Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Gérard Chevrier qui était reçu dans la matinale de GPTV. Il va avoir un avis de Tony Truant sur la suite du conflit en Iran, sur Trump, sur l'administration américaine, sur Israël. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. C'est extrêmement important pour lutter contre le shadowban de YouTube. On l'écoute et on en parle juste après. Alors, pour comprendre, je dirais, ce qui se passe au Moyen-Orient, il faut comprendre ce qui se passe aux États-Unis. Les, Oui, les États-Unis nous sont présentés depuis des décennies par Hollywood, par les médias, comme la première démocratie mondiale. Mais c'est complètement faux. Ça n'est plus du tout une démocratie. Les États-Unis euh, appartiennent complètement au lobby de la finance et on peut dire que l'EPAC s'est emparé du système électoral américain depuis 2011. C'est-à-dire qu'avant, l'EPAC prend naissance à partir de l'assassinat de John Kennedy. Et c'est une organisation dont on sait qu'elle appartient principalement. Cette organisation a pour but au départ de défendre les intérêts d'Israël. Donc, on peut dire qu'au départ, bah oui, pourquoi pas, c'est une sorte d'association, ils veulent défendre les intérêts d'Israël, ça peut se comprendre. Mais petit à petit, cela devient une organisation qui est de plus en plus sioniste et qui ne se préoccupe plus seulement des intérêts de survie, mais carrément de prendre pour objectif la réalisation du grand Israël. Et donc, ces gens-là ont pris complètement possession, se sont emparés du système électoral américain par la finance. C'est-à-dire qu'il y a, pendant des années, vous avez l'EPAC, c'est une organisation qui ne finance pas directement les candidats, mais dont les membres financent les candidats. Alors les membres, ce sont les grandes sociétés américaines, ce sont les groupes pharmaceutiques, ce sont les groupes qui font du matériel pour la guerre, pour les militaires. C'est la sidérurgie, c'est le monde du pétrole, c'est le monde de la finance, c'est le monde des médias, c'est Hollywood, vous voyez, les gros producteurs qui sont capables de mettre des sommes importantes. Et donc là, petit à petit, les montants pour les campagnes électorales ont atteint des niveaux qu'un particulier ne peut plus atteindre. Et en 2011, la Cour suprême des États-Unis, qui est constituée de 9 membres, choisis par le président, tout du moins quand il y a une personne qui décède, c'est le président qui choisit le successeur, eh bien, ont voté une loi qui fait que les États-Unis ne sont plus du tout une démocratie. Cette loi, c'est une loi qui permet aux entreprises privées de passer dans leur comptabilité les frais de campagne publicitaire des candidats. Et donc là, on arrive à des montants complètement fous, puisque de toute façon, vous avez des milliardaires qui ont des sociétés qui gagnent des milliards, ils s'en fichent de mettre 100, 300 millions pour un candidat, et donc il n'y a plus du tout de démocratie. Pourquoi ? Parce que quand les gens votent pour un candidat démocrate, eh bien, ils votent pour un candidat démocrate qui a été choisi par les PAC. Et quand ils votent pour un candidat républicain, ils votent pour un candidat qui a été choisi par les PAC. Donc, de toute façon, comme l'aurait dit Jacques Duclos à l'époque, c'est blanc-bonnet et bonnet blanc. Ou bonnet blanc. Vous voyez, vous avez le choix. donc, voilà la situation. Et alors, là, on va revenir, si vous voulez, sur le Moyen-Orient, parce que ça a des conséquences énormes, puisque maintenant, le lobby sioniste qui est dirigé par les PAC a décidé de construire le grand Israël. Et pour cela, il y a un élément qui gêne, c'est l'Iran. L'Iran qui est capable de résister et de financer même des gens qui veulent résister, comme le Hamas, comme le Hezbollah, etc. Alors évidemment, l'Iran pose un problème à Israël. Et ce problème, la façon de le solutionner, c'est de le détruire.
Voilà. Ouais. Et donc, comme ils ont fait d'ailleurs pour la Syrie précédemment et dans d'autres pays, vous savez que la guerre Irak-Iran, qui a quand même duré 9 ans, entre 1980 et 1989, a été complètement organisée par le lobby sioniste aux États-Unis. Et à l'époque, je l'écris dans mon livre, vous aviez un homme comme Donald Rumsfeld, qui était un sacré client, qui est allé rencontrer Saddam Hussein et il lui a dit, vous savez, ils sont trop nombreux, vous n'y arriverez pas. Il vous faut des armes chimiques. Et nous, des armes chimiques, on peut vous les faire fabriquer, on peut vous fournir le matériel pour les fabriquer. Et c'est ce qui s'est passé. Les Américains ont fourni, il y a 21 sociétés américaines qui ont fourni du matériel à l'Irak pour fabriquer des armes chimiques, et c'est l'Allemagne qui a fourni les produits. Voyez. Et donc ensuite, eh bien, ces armes ont été utilisées contre les Iraniens. Il y a eu beaucoup de morts avec les armes chimiques, et même contre les Irakiens, tout du moins les Kurdes qui étaient au nord de l'Irak. Donc voilà comment les choses se sont passées à l'époque. Et bien entendu, alors ce qui était extraordinaire, c'est qu'à l'époque, les Israéliens avaient de bonnes relations avec l'Iran, et donc cette guerre était faite pour d'abord détruire le danger immédiat qui était représenté par l'Irak. L'Irak était un danger immédiat, alors que l'Iran représentait un danger plus lointain. Voyez. Et donc ils se sont dit, on va mettre nos deux ennemis l'un contre l'autre, et là, on va les faire s'entretuer. Ce qu'ils ont fait, eh bien, pendant que les avions français livraient du matériel à Saddam Hussein, eh bien, de l'aéroport Ben Gourion décollaient des avions qui allaient livrer à Téhéran du matériel militaire fourni par les Israéliens. Ça s'est passé comme ça pendant des mois. Et donc, aujourd'hui, cette guerre, ça va être probablement un basculement, non seulement sur le plan militaire, mais sur le plan économique. Avec les pailles qu'il pointe dans l'extrait, on comprend bien, il faut vraiment bien le comprendre, la démocratie, cela n'existe pas. Traduction, la démocratie, comme beaucoup de gens l'entendent et comme la plupart des gens, a été achetée par un lobby pro-israélien. Et ensuite, tout le monde se demande, mais pourquoi les États-Unis font cette guerre, font toutes ces choses au Moyen-Orient? Tout simplement parce qu'ils obéissent à leur maître. Sans compter, bien sûr, tout le compromat qui va avec. Sans compter tous les dossiers qu'ont les Israéliens, qu'ont le Mossad, envers, bien sûr, des hommes politiques, qu'ils soient républicains ou qu'ils soient démocrates. Et vous obtenez, eh bien, une bombe qui leur permet de faire aux États-Unis exactement ce qu'ils veulent. Alors bien sûr, avec les propos de Gérard Chevrier, il y en a un qui va être en colère, c'est Alexis Cossette, qui passe son temps, bien sûr, à insulter quasiment toutes les personnalités francophones, alors que lui ne fait que ressasser et nous dire que Trump a un plan. C'est vrai qu'avec ce conflit en Iran, cela accélère, mais vraiment de manière inimaginable, la fin de l'hégémonie impériale américaine. Donc dans un sens, c'est totalement con. Et puis, n'oubliez pas, Trump, c'est celui qui devait normalement en finir avec l'impérium américain. Lui-même, d'ailleurs, l'a écrit, lui-même l'a dit. Je rappelle aux gens qu'il a écrit 2 bouquins quand même sur sa politique intérieure et sur sa politique extérieure qu'il faut lire parce que dans ces livres, tout est écrit. Donc ceux qui jouent les surpris aujourd'hui, tout était écrit. Après, évidemment, on ne sait pas quels moyens il allait utiliser une fois au pouvoir pour appliquer ses politiques. Mais si la volonté derrière et le plan, c'était d'en finir avec l'Empire américain, c'est la meilleure manière. Donc, je ne dis pas que les dires d'Alexis Cossette sont faux, parce que ça peut être une possibilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation, on a du mal à croire dans un plan. Sauf que vous avez cette guerre en Iran qui n'a aucun sens pour les Américains. Dans le même temps, ils annoncent qu'ils veulent retirer absolument toutes les troupes américaines en Europe. Donc fermer toutes les bases américaines en Europe via l'OTAN. Et quitter l'OTAN. Donc, si le plan, c'est d'en finir avec l'impérium américain, effectivement, ça tient la route. C'est-à-dire que la guerre en Iran va précipiter la fin hégémonique par la guerre
et par le capital américain. Et puis, on ramène nos troupes, on ferme les bases et on va s'occuper avant tout de nous. Et avec la guerre en Iran, on voit aussi l'accélération du fameux phénomène des États-nations. C'est le retour des grands États-nations, de grandes pensées nationalistes au sens noble du terme. Et c'est d'ailleurs pourquoi les pays arabes ne sont pas rentrés dans ce conflit et restent bien à distance. Parce que comme je le dis souvent, le retour du nationalisme arabe, politique avant la religion, du pragmatisme avant le dogme, et ça, c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. Moi, la seule chose que je souhaite, c'est que l'Empire américain se termine au plus vite et qu'on revienne à des nations indépendantes qui collaborent de manière commerciale, tout simplement. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.